Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette troisième vidéo qui concerne le parcours des groupes de croissance de l'Église évangélique de Clamart. Notre vision est de vivre l'Évangile au quotidien, ce qui signifie d'aimer Dieu et son prochain, de partager le message que Dieu nous a demandé de transmettre, l'Évangile, et d'avancer toujours plus à la ressemblance de celui qui est le Fils de Dieu, Jésus. Et cette vision est ambitieuse, mais elle est aussi totalement impossible à réaliser sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin d'étudier le livre des Actes, pour apprendre comment faire partenariat avec le Saint-Esprit. Et dans les vidéos précédentes, nous avons vu dans Actes 1 à 2 l'importance d'avoir soif. Soif d'une vie transformée par l'Évangile, par l'action du Saint-Esprit. Et dans Actes 3 à 7, nous avons vu que le Saint-Esprit nous donne le courage et la capacité nécessaire pour vivre le miraculeux. Donc aujourd'hui, je vous invite à méditer sur Actes 8 à 12. Et j'aimerais commencer par une question. Que fait d'après vous le livre des Actes des Apôtres dans la Bible ? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce livre soit dans la Bible ? Et qu'est-ce qui manquerait à la Bible et au message que Dieu veut nous transmettre si ce livre n'était pas présent dans la Bible? Et en fait, la façon dont ce livre est construit nous montre qu'il a un but précis et qu'il suit un projet théologique. Et ce projet théologique, c'est de montrer que le temple de Dieu, il est constitué de juifs, de samaritains et de païens sur toute la terre. Par païens, on entend des gens qui ne sont pas d'origine juive, qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Et donc ça, c'est le but et le projet de ce livre. Et le temple de Dieu, à la base, c'était un lieu, un bâtiment qui était à Jérusalem. Mais dans Acte 2, on voit que le véritable temple de Dieu se forme le jour de la Pentecôte. Et ce temple, il n'est pas fait de pierre, de briques, mais il est fait de personnes, d'hommes et de femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Et la création de ce véritable temple se fait à Jérusalem. Et par conséquent, la majorité des personnes qui constituent ce temple sont des Juifs, sont membres du peuple d'Israël. Mais regardez avec moi ce que Jésus promet dès les premiers versets du livre des Actes. En Acte 1, verset 8, Jésus dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et en fait, le livre des Actes commence avec cette promesse et il se termine avec la réalisation de cette promesse. En effet, le livre des Actes se termine quand l'Évangile est arrivé dans la capitale du monde païen, Rome. L'apôtre Paul a dit lui-même « Il faut que j'aille jusqu'à Rome ». Et Dieu a suscité Paul et bien d'autres pour que s'accomplisse ce que Jésus avait lui-même promis à ses disciples en Acte 1. Et ce que Dieu dit et promet, il le fait. Et c'est ce que nous montre Actes. Et donc c'est incroyable, parce qu'à partir seulement de quelques personnes en Acte 2, le jour de la Pentecôte, qui sont à Jérusalem, le message de l'Évangile se propage et gagne le monde entier jusqu'à la grande capitale de l'Empire de l'époque, qui est Rome. Et donc beaucoup de sociologues s'interrogent sur ce phénomène encore aujourd'hui, sur comment cela a-t-il pu être possible. Et la réponse, c'est simplement parce que Dieu est en mission, celle de bâtir un temple, de se constituer un peuple qui est fait d'hommes et de femmes issus de toute nation, de toute langue et de toute tribu. Et dans la section qui nous intéresse aujourd'hui, nous voyons qu'au moyen de l'apôtre Pierre, Dieu donne l'accès. Il ouvre l'accès au royaume des cieux aux Samaritains dans Acte 8, puis aux païens avec l'expérience que fait Corneille dans Actes 10 et 11. Et je vous invite à lire ces textes qui sont vraiment révolutionnaires. En effet, depuis 1500 ans, pour être membre du peuple de Dieu, il fallait être descendant d'Abraham et être circoncis. Mais ce n'est plus le cas désormais, parce que la repentance et la foi en Jésus abolissent toutes ces frontières. Paul dira, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, mais tous vous êtes unis en Jésus-Christ.
Et Dieu est en mission. Et son désir est qu'aujourd'hui encore, des personnes de toutes les nations puissent le rencontrer et faire ainsi partie de son peuple. Et ce qui est encourageant pour nous, c'est que Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires pour réaliser ses projets. Prenons le cas d'Ananias dans Acte 9. Il apparaît dans ce récit aussi vite finalement qu'il ne disparaît. C'est un croyant qui est ordinaire, on pourrait dire, mais pourtant sans lui et sans son obéissance envers Dieu, il n'y aurait jamais eu d'apôtre Paul. Si Paul a été ce qu'il a été, c'est premièrement parce que Ananias a écouté la voix de Dieu et a obéi et est allé prier pour Paul afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire à travers vous. Dieu est en mission, celle de voir des hommes et des femmes du monde entier entrer dans son royaume. Et il veut t'utiliser dans ce but, bien au-delà de ce que tu peux penser ou même demander. Est-ce qu'Ananias imaginait ce qu'allait engendrer le simple fait d'obéir à Dieu et d'aller prier pour Paul? Certainement qu'il n'envisageait pas cela, certainement qu'il n'imaginait pas cela. Alors, je voudrais vous encourager à prier et à demander à Dieu de pouvoir être aussi utile entre ses mains que ne l'a été Ananias. Soyons attentifs et sensibles au Saint-Esprit, qui va ensuite nous communiquer ses directives si nous faisons de telles prières. Et nous ferons ainsi partenariat avec le Saint-Esprit pour que de nouvelles pierres vivantes soient ajoutées au temple de Dieu. Que Dieu nous surprenne suite aux prières que nous allons faire et continuons de nous attendre à lui pour que vivre l'Évangile au quotidien soit une réalité toujours plus concrète dans nos vies. Soyez bénis.